Les fans de jeux vidéo le savent, ils ont rendez-vous tout ce week-end à Paris Expo pour la Paris Games Week, qui est en quelque sorte la Mecque du jeu vidéo, où l'on croise les créateurs de jeux venus du monde entier, où l'on peut découvrir aussi les toutes dernières nouveautés en avant-première. Bonjour Maxime Claudel. Bonjour, bonjour à vous. Vous êtes journaliste pour le site de jeux gamergen.com, on le rappellera tout à l'heure, et vous vous êtes déjà rendu à ce salon, si on peut l'appeler comme ça. Ça ressemble à quoi en 2 mots ? Plein de stands de différents éditeurs et avec un accès à des bornes de jeux où il y a des files d'attente, bien sûr, c'est le jeu du salon, et donc les visiteurs peuvent découvrir les jeux qui sont sortis il y a quelques semaines ou ceux qui vont sortir dans quelques semaines, découvrir les nouvelles technologies, etc. Et on imagine, on est cerné d'écrans, des murs d'écran partout. Oui, il y a des écrans partout, il y a de l'ambiance, il y a des animations, des concours, des jetés de t-shirts pour les fans, enfin c'est assez vivant comme salon. Et c'est un vrai lieu d'achat, cette Paris Week, ou bien c'est surtout un lieu d'exposition, on va essayer les jeux dernier cri et se mettre un peu à la page, si je puis dire? En fait, il y a un peu des deux parce que d'un côté, on a les stands des éditeurs pour découvrir les jeux, et il y a par exemple la Fnac qui a un stand avec des promotions qui ont lieu que pendant le salon, et donc les joueurs peuvent par exemple jouer à un jeu et l'acheter tout de suite après à la Fnac et repartir avec. Alors la grande tendance du moment, ce sont les jeux en réalité virtuelle. Dites-nous Maxime Claudel, pour les profanes, de quoi il s'agit exactement? Qu'est-ce que c'est un jeu en réalité virtuelle? En fait, un jeu en réalité virtuelle, c'est une expérience où vous devez mettre un casque, et en fait ça vous immerge à 360 degrés dans le jeu vidéo. Donc quand on tourne la tête, on est vraiment ça remplace le décor réel dans lequel nous sommes par une surcouche de virtuel. Donc par exemple, si il y a un jeu où on incarne Batman, on a vraiment l'impression d'être Batman. On tourne la tête autour, on est dans un décor totalement réinventé. Et généralement, c'est des gameplays un peu simplifiés vu que la technologie est nouvelle, et c'est très très ludique. Et par exemple, quelqu'un qui n'a pas forcément d'appétence pour le jeu vidéo peut complètement être bluffé par l'expérience d'immersion. C'est avant tout une expérience d'immersion. En fait, c'est quelque chose qui marche tout de suite. En fait, on met le casque, on est tout de suite dedans et on interagit un peu avec l'univers virtuel. Vous avez demandé, le joueur peut intervenir sur les personnages de façon tactile et oui, tout à fait, ouais. Et faire bouger l'image qu'il a autour de lui. Oui, exactement. Par exemple, dans le jeu Batman, c'est l'exemple qui me vient en tête. On peut par exemple prendre un gadget, tendre le bras et tirer sur quelque chose, et on le voit à l'écran. Enfin, on le voit dans l'expérience, quoi. Alors, il paraît que le Neg plus ultra, c'est qu'on peut même se prendre pour un aigle qui survole Paris, c'est vrai? Exactement, ça c'est un jeu d'Ubisoft qui s'appelle Eagle Flight, et on est vraiment un aigle et on vole, on passe entre les buildings. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, et comme ça vient juste de naître, on imagine que les possibilités seront infinies en fait. Alors on imagine que ce salon des jeux vidéo, c'est évidemment une vitrine de marché, hein. C'est un marché assez juteux en plus et très porteur. Maxime Claudel, est-ce que les Français, ils ont une place particulière dans le monde du jeu vidéo? Est-ce qu'il y a une touche française, vous diriez? De toute façon, le salon a un coin qui s'appelle la French Touch. Mais après, il faut savoir que quand même, il y a des gros éditeurs en France. On a notamment Ubisoft, qui est quand même un des plus grands éditeurs de jeux vidéo au monde, qui a l'un des stands les plus grands sur la Paris Games Week. Ensuite, on a des éditeurs un peu plus petits, mais qui sont quand même bien présents. On a Big Ben, on a du Focus Home Interactive. Il y a un grand studio qui s'appelle Arkane Studio, qui se situe à Lyon, qui développe un jeu qui s'appelle Dishonored 2, qui va sortir en novembre là, et qui est très attendu par les joueurs. Et après, on a plein de petits studios indépendants. Il y a vraiment de grands créateurs en France qui sont mis en avant forcément à la Paris Games Week. Et les Français, je ne sais plus quelle place on a sur le marché européen, mais on doit être 2 ou 3e, il me semble, dans le marché européen du jeu vidéo. Et même vis-à-vis des Américains qui sont très en pointe aussi là-dessus, la spécificité française, le génie français est reconnu? Oui, par exemple, Ubisoft est très très reconnu. C'est un des plus gros éditeurs au monde. Ils ont des milliers d'employés, ils ont des studios de développement un peu partout dans le monde, et leurs jeux sont très plébiscités, même en dehors de la France et de l'Europe en général. Et ça ressemble à quoi un jeu made in France particulièrement? Qu'est-ce que vous diriez qui vraiment le distingue des autres? Je dirais que c'est plus dans la direction artistique. On a quand même un sens de design. On a un sens de l'esthétique différent par rapport les Américains. Ça va être très guerre, très générique, très futuriste. En France, par exemple, Dishonored, on est un peu plus sur de la direction artistique proche de la Renaissance, avec un peu plus d'art, beaucoup plus de raffinement en fait. Ce qu'on retrouve aussi dans les films d'animation. Donc il y a le prolongement un petit peu de cette particularité française. Tout à fait. Alors je remarque quand même que dans les titres que vous avez cités, par exemple Dishonored 2, j'ai vu qu'il y a aussi Battle Cruise Space Pirate. Je remarque que toutes ces nouveautés estampillées Made in France, elles se disent en anglais.
C'est un peu tout à fait. dommage. Bah, oui, mais après, on reste dans un marché mondial. Donc, ça parlera, un titre anglais parlera plus qu'un titre français 100%, quoi. Maxime Claudel, ils ont un grand avenir, les jeux vidéo. À votre avis, c'est vraiment un marché de long terme? Le jeu vidéo, il n'y a vraiment pas de souci à se faire. C'est un très très gros marché. La Paris Games Week augmente de superficie chaque année. L'année dernière, il y a quand même eu 300 000 visiteurs. J'imagine que cette année, ça va encore augmenter. Comme les jeux vidéo arrivent aussi sur les supports mobiles, c'est de plus en plus accessible même à monsieur tout le monde qui va chasser son Pokémon en allant chercher son pain, par exemple. Le jeu vidéo est de plus en plus accessible et de plus en plus simple à comprendre. Et donc, ça prend une ampleur énorme, quoi. Il n'y a pas un risque de concurrence d'Internet? Non, parce qu'on retrouve aussi des jeux vidéo sur Internet. Le jeu vidéo touche à peu près tous les domaines. On peut jouer aux jeux vidéo sur sa box Internet, sur sa télévision. Donc, c'est accessible partout et c'est ce qui rend le jeu vidéo de plus en plus attractif, de plus en plus florissant en termes de commerce. Merci beaucoup Maxime Claudel. Et donc votre site Gamergen, Gamergen.com. Gamergen.com. La Paris Game Week, je rappelle, c'est jusqu'à lundi à Paris Expo.